Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur apporte ce matin à sa une que le président de la République, Patrice Talon, était ce jeudi 23 mars 2023 sur le site de construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué au quartier Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi afin de constater l'état d'avancement des travaux. Entre satisfaction et défis à relever, le président Patrice Talon a fait des recommandations, ce qui amène le confrère à titrer ce matin en manchette « Descente du chef de l'État sur le site de construction du marché de Gros, les constats de Patrice Talon ». L'article édifiant à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Idigny, dans la commune de Kétou, un directeur d'école kidnappé. Les ravisseurs réclament 20 millions de francs CFA. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, conditions de détention de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo, les démocrates questionnent le gouvernement. Invitation des employeurs de personnel domestique à faire des déclarations. La CNSS veut protéger les gens de maison. Le confrère du quotidien du service public publie ce matin en manchette pôle agroalimentaire d'Abomey-Calavi et caserne d'Alada. Le président Patrice Talon constate l'avancement des chantiers. Retrouvez le compte rendu qu'en fait la rédaction du quotidien de service public à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, adaptation des offres de formation face aux défis de l'emploi. Éléonore Yaïla Descamps, Yao Ido et Urbain Amegwidji Edifi, retrouvez leurs divers avis à la page 16. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Centre de traitement informatique Côte d'Ivoire et Niger, la BCAO recrute des directeurs. Fraternité ce matin manchette, chantier du marché de Gros de Abomey-Calavi et de la caserne de Dessa. Patrice Talon s'assure de la qualité des infrastructures. Retrouvez le point du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, tricycle en circulation à Cotonou et environ. Conducteur imprudent, accident de la route en mode croissance. Retrouvez le constat effectué par la rédaction publié à la page 6. Le matinal à présent en manchette, adoption de l'intelligence artificielle, le Bénin classé 3e en Afrique de l'Ouest. Le journal écrit noir sur blanc en manchette avec pour illustration la photo de la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Le journal écrit noir sur blanc, comme je disais tantôt, que la vision gouvernementale de faire du numérique l'un des socles du progrès économique et social du Bénin fait ses preuves. Dans un rapport publié par Oxford Insight, un cabinet de conseil britannique spécialisé dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale, le Bénin occupe la 3e place en Afrique de l'Ouest dans la catégorie des pays africains les mieux préparés à une adoption de l'IA dans le secteur public. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin,
Mairie de Djougou, l'installation du nouveau maire reportée. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette, politique nationale, Joseph Fifame Djogbenou abandonné de tous. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 6. Cacophonie énorme au bloc républicain. Abdoulaye Biodjane mis en index. Retrouvez l'article du journal à la page 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Bénin, énième violation de ses droits. Les avocats de Riké Madougou alertent. Retrouvez leur cri d'alerte à la page 5. Le confrère de Le Béninois Libéré titre ce matin en deuxième de titre à sa une. OneXBet, Bénin Togo Côte d'Ivoire, la narque du siècle, la rupture d'or, estime le journal. Vous avez en illustration les différents logos de OneXBet et une photo du président Patrice Talon. Je reprends, OneXBet, Bénin Togo Côte d'Ivoire, la narque du siècle, la rupture d'or. Toujours à la une du même quotidien ce matin, avec un titre assez atypique, déclaration à la CNSS des domestiques et employés de maison, réforme bidon, ces gars-là fument quoi même, s'interroge le confrère. Le Bénin n'est pas encore à ce niveau de vie pour jouer au blanc. En illustration, les photos des présidents Emmanuel Macron et Patrice Talon. Le potentiel propose à ses lecteurs ce vendredi matin bureau d'embauche unique au port autonome de Cotonou. Patrice Talon appelé au secours des sociétés de relevage exclues. Un courrier transmis à la présidence hier. Des précisions sur le dit courrier, notamment son contenu, à la page 3 de la publication de ce matin du journal qui propose ce matin en deuxième de titre à sa une, projet de construction du marché de gros d'Abomey Calavi. Le président de la République constate l'évolution du chantier et donne des instructions. À en croire la une du jour du journal, dans le but de s'enquérir de l'état d'avancement de la construction du pôle agroalimentaire du Grand Nokoué, marché de gros, à Zopa, dans la commune d'Abomey Calavi, le président de la République, Patrice Talon, a effectué une descente sur le site en compagnie du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Didier Tonato, le chef de l'État et chef du gouvernement, est allé voir de près comment ces travaux évoluent. Lors de cette descente, ce jeudi 23 mars 2023, il a encouragé les travailleurs et surtout a recommandé à ceux-ci de travailler pour livrer le site dans le délai imparti. Retrouvez la suite du compte-rendu du journal à la page 3 de sa livraison du jour. Anarque relative au microcrédit à la FIA, le FNM et l'ANSSFD dévoilent le mode opératoire des escrocs. Caisse nationale de sécurité sociale, les employeurs du personnel domestique invités à déclarer leurs employés. Info Matin ce matin en manchette, gestion de la sécurité routière au Bénin. Le radar, oui, mais 3 points de suspension. Retrouvez le constat effectué par le journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Mairie de Djougou, Yaya Idrissou succède à Malik Seibou Gomina. Nord-Sud quotidien à présent, civisme fiscal, une campagne lancée pour renforcer le niveau des précisions sur la dite campagne dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs, match Rwanda Bénin, les guêpes bourdes Cotonou et partent. Toujours à la une du même journal ce matin, contre la cybercriminalité, l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC durcit la lutte, mais des détails sur le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de l'apparition de ce matin disponibles dans les kiosques. Bénin intelligent ce matin en manchette, route de l'esclave, le projet pourfendu prend corps. Il sera érigé à Ouida sur la route de l'esclave, des monuments faisant référence à la déportation des captifs en Amérique. La décision prise en Conseil des ministres du mercredi 23 mars ressuscite un projet que d'aucuns avaient travaillé à tuer. Des détails sur l'article du journal aux pages 6 et 7 de sa livraison de ce vendredi. Le progrès, titre ce matin manchette, construction d'un marché de gros à Zopa. Patrice Talon constate l'état d'avancement du chantier, un mois de plus accordé aux retardataires pour les formalités d'indemnisation. Le confrère du quotidien d'Abaro titre ce matin à sa une, l'OCOSA des habitations et autres biens réduits en cendres. Toujours à la une du même journal ce matin, Niki Biobarka et Aruna Sakarugi
intègre le conseil communal. L'événement précis ce matin en manchette, interdiction de visite à la détenue à Pro-Misrété. Les avocats de Ricky Amadougou dénoncent l'arbitraire. L'opposition interpelle le pouvoir. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Abomey Calavi, Patrice Talon s'enquiert de l'évolution des travaux du marché de Gros. Toujours à la une du même journal ce matin, démarrage du jeûne, le message du président de l'institution parlementaire Louis Gbéou-Nouvelavono, la communauté musulmane, vous est relayé à la page 8. Accès universel à l'eau potable, le ministre de l'eau et des mines Sam Seydou Adambi expose la réforme du président Patrice Talon à New York. Décryptage info ce matin à sa une, sécurité sociale, les particuliers employeurs invités à déclarer leurs cuisiniers, chauffeurs et gardiens. Le Figaro, ce matin en manchette, déclaration des employés de maison en situation irrégulière, 31 décembre, l'ultimatum de la CNSS. Le Grand Quotidien, ce matin à sa une, message à la communauté musulmane en ce début de Ramadan. Issa Boniricha Ouourou exhorte « Cultivons la solidarité et chérissons-la ». Retrouvez son message dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le grand jury à présent, violence conjugale dans la rue voisine à l'école Sainte-Félicité à Haïtidji. Le cadre de la CAA, intouchable, nécessité d'éviter la politique de 2 poids 2 mesures sous Patrice Talon. Bientôt, les noms des protecteurs du John Brie familial cités. Des détails sur cette affaire dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, célébration du 8 mars en différé dans l'arrondissement de Togba hier. Le chef d'arrondissement Pierre Gbeignon et ses femmes saluent les efforts du président Patrice Talon pour la protection et la promotion de la gente féminine. Palmarès, titre ce matin en manchette, construction du marché de Gros à Kassato. Patrice Talon sur le chantier. Toujours à la une du même journal ce matin, rencontre préfet unité de police. Les mesures de sécurité dans le littoral passées en revue. Le Soleil Bénin Info à présent, descente sur le site du marché de Gros à Abomey Calavi. Patrice Talon, soucieux de l'accélération rapide des travaux, la modernisation des marchés est en marche sous la rupture, constate le journal. L'affiche du jour, quant à lui, ce matin en manchette, l'accès à l'eau potable dans la ville capitale. Les populations de Porto Novo souffrent le martyre depuis plusieurs jours. Le journal fait savoir que l'eau potable de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, ne sort plus des robinets à Porto Novo depuis plusieurs jours. Dans cette quartier de la ville aux 3 noms, ce liquide vital est devenu une denrée rare. Non seulement l'eau potable est quasiment absente dans les robinets et ce durant des jours, mais les rares fois où elle se fait sentir, retrouvez la suite de l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous publie dans les colonnes de sa livraison du jour 11 meilleures plantes pour trouver le sommeil. Il s'agit de quelques astuces face aux insomnies. La boussole à présent, déclaration funeste sur le 3e mandat par Maître Migan, le silence inquiétant du gouvernement et de son parti politique Bloc républicain. Le journal Le Clairon, ce matin en manchette, cérémonie d'hommage et de remise des mélanges. Le professeur Noël Gbagidi honoré, Eleonore Yaïla Descamps et Joseph Djogbenou, les précurseurs. Le journal Émergence Info à présent. Interdiction de visite à Madougou, coupure d'électricité dans les prisons. La réaction du gouvernement attendue. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui publie cette semaine en manchette lancement du programme Église verte, une initiative pour la conversion écologique. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, diocèse de Porto Novo, célébration de la fête identitaire des Gbekonou. Nous passons toujours à la une du quotidien de l'hebdomadaire, j'allais dire, catholique La Croix du Bénin, consécration de l'Ukraine et de la Russie à Marie. Le pape invite à un acte de renouvellement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou.